De la tomate et de la laitue produites hors de leur milieu d'origine, c'est l'agriculture hors sol, une technique nouvelle, une activité de prestige chez certains qui consiste à réunir les conditions écologiques dans un milieu autre que le sol afin de faire pousser la plante. L'agriculture hors sol, c'est une agriculture qui peut se faire en réunissant les conditions aussi naturelles que possible, mais sans utiliser nécessairement l'espace destiné à faire cette agriculture directement au sol. Ça veut dire que ça soit dans une maison ou dans un espace sur une terre où il n'y a pas de directement du sol pour pouvoir faire l'agriculture, dans des espaces où on peut reconstituer ce sol, on peut réaliser cette agriculture. Vous savez, les gens ont toujours cru que pour avoir une plante, il faut le sol, ce qui est très faux. Vous savez, la plante que nous voyons debout comme ça, il a trois choses qui participent dans le développement d'une plante. Nous avons l'azote, le phosphore et le potasse. Alors si nous pouvons trouver ces choses-là à une plante, même si ce n'est pas dans le sol, elle peut bel et bien grandir. Les engrais utilisés par certains producteurs et les techniques qui les accompagnent pour accroître les rendements sont parfois nuisibles à la santé et ce sont entre autres raisons qui devront aujourd'hui nous pousser à aller vers ces genres de culture. La première raison, c'est de contrôler l'alimentation de la plante. La seconde raison, c'est quoi? C'est de mettre fin, c'est-à-dire vous êtes en milieu urbain et vous avez envie d'avoir un potager. Et vous n'avez pas cette chance-là, voyez-vous, d'avoir le potager. Donc vous pouvez, sur votre dalle, sur votre véranda, facilement cultiver désormais sans pour autant faire recours à la terre. Voyez-vous, voilà le deuxième avantage. Pour finir, aujourd'hui, il faut aussi faire constater que le producteur béninois, qui a un rendement à hauteur de 3 à 4 kg sur une seule plante de tomate, allez vous renseigner, ce monsieur, il est fan des engrais. Voyez-vous. Or, avec la technique de production hors sol, surtout dans les fibres de coco, parce qu'il y a plusieurs formes d'agriculture hors sol, dans les fibres de coco, nous arrivons à pousser la plante au maximum de son potentiel génétique. C'est-à-dire que sur une seule plante, nous avons jusqu'à 8 kg. Ça, c'est encore mieux. On est encore un peu en arrière. Dans d'autres pays, ils sont déjà à 20 kg sur une plante. 20 kg. En Côte d'Ivoire, tout près, ils sont déjà à 12 kg. En France, sur une plante de tomate, ils arrivent à avoir jusqu'à 20 kg. Et ça fait normalement 9 mois de vie. Vous savez, et dans des pays aussi avancés, nous avons vu des choses qui nous ont assez surpris. Vous savez que ailleurs, les gens élèvent et produisent totalement en salle des poissons et exportent. Alors que nous avons la nature ici qui nous donne de l'espace, qui nous donne de l'eau 365 jours de l'année et on n'arrive pas à produire des poissons. Comme l'agriculture hors sol, on peut également élever les poissons hors de leur milieu d'origine. Les producteurs gèrent ainsi mieux les conditions optimales à la production. Quand on parle de l'agriculture, ce n'est pas seulement au niveau des plantes, mais aussi pour faire l'élevage, pour faire la production de poissons ou autre, on peut faire de l'agriculture dans ces différentes conditions. Aujourd'hui, l'intérêt de faire l'agriculture hors sol et l'agriculture hors sol est surtout promue en milieu urbain. Ce type de culture est bénéfique à plus d'un titre. Elle n'est pas saisonnière, on peut donc la faire tous les jours de l'année. Alors c'est rentable parce que celui qui n'a pas un sol fertile, il a envie d'avoir un potager. Vous êtes d'accord avec moi aussi que les conditions agricoles du Bénin ont démontré que pour faire la tomate, il faut commencer. C'est le sol qui est rentable, qui est propice pour la culture de tomate. Or, avec ces fibres que vous voyez, on arrive à pousser la tomate tout au long de l'année, c'est-à-dire les 12 mois sur 12. C'est-à-dire, on parle de contre-saison. Il y a une période où la tomate se fait chère au Bénin. C'est cher, c'est rare. Et c'est les pays tels que le Burkina Faso qui nous envoient les tomates. Avec cette technique, nous pouvons cultiver durant les 12 mois. Nous nous en foutons de là, qu'il y ait plus ou pas. Parce que nous apportons le qu'il faut. L'alimentation de la plante est contrôlée par nous-mêmes. Nous apportons les engrais qu'il faut. Bien sûr, des engrais biologiques, bien sûr. Maintenant, pour faire de la pisciculture, par exemple, on a besoin des bacs. Alors que habituellement, la pisciculture se fait, c'est connu dans notre pays que la pisciculture, il faut avoir des zones marécageuses, il faut avoir des étangs et autres. Mais en agriculture hors sol, pour faire la pisciculture, on n'a pas du tout nécessairement besoin d'avoir des zones marécageuses. On peut utiliser des bacs hors sol dans lesquels on met de l'eau, on réunit les conditions pour faire vivre les poissons et on élève les poissons dans de bonnes conditions.
Ici, les ennuis des producteurs sont liés à l'acquisition des engrais bio qui reviennent un peu chers. Ils invitent l'État à encourager ces genres de culture et à la promouvoir davantage. Vous savez, les engrais que nous utilisons ne sont pas les engrais que les gens utilisent. C'est-à-dire les NPK 15 ou bien les NPK à urée haute, là, c'est pas ça que nous utilisons. Donc nous utilisons des engrais qui sont spécifiques à ça, parce que vous savez, en réalité, quand les gens utilisent des engrais, n'importe comment, c'est pas ça. Chaque plante a bien son engrais. Voyez-vous, donc du coup, et par rapport aux fertilisants, on a un peu de problème parce que il faut importer, les engrais bio c'est un peu cher, voyez-vous, il faut les importer, mais c'est maintenant, il y a beaucoup de jeunes que nous savons peut-être, qui font des travaux qui sont très intéressants pour la nation. J'en connais plein qui ont innové sur le marché, ils ont fait des engrais biologiques, lesquels nous utilisons, et qui nous donnent des résultats vraiment extraordinaires. Voyez-vous, donc, la difficulté que nous avons, c'est pas pour l'engrais. Mais je pense par l'aide de Dieu et avec tous les efforts des uns et des autres, je pense que ces choses sont déjà conjuguées au passé. Quand un produit se fait rare, la demande, le coût est élevé, ce qui est normal. Donc du coup, il faut qu'on puisse revoir un peu le prix des engrais et encourager l'initiative de tous ceux-là qui s'intéressent à l'agrobusiness. Et à ceux qui vont vraiment vers l'agriculture biologique ou bien vers l'importation, bien l'exportation des engrais bio. Je pense qu'en faisant ça, les gens vont comprendre davantage de quoi il s'agit et ils vont se laisser aller facilement. Quand nous parlons de l'agriculture hors sol, quand nous parlons par exemple de la pisciculture hors sol, est-ce que vous avez les moyens de réunir les conditions? Si vous avez la capacité d'élever 200 poissons, occupez-vous de 200 poissons au lieu de vouloir commencer avec 2000 poissons à la fois. Et c'est comme ça, en ce moment que vous rencontrez plus de difficultés. Plusieurs producteurs pratiquent l'agriculture hors sol au Bénin, les ménages notamment, et ils contrôlent ainsi mieux leur alimentation.